L'incertitude plane sur le statut de l'USDT avant la mise en œuvre complète de MiCA. Alors que la phase de mise en œuvre de MiCA se termine le 30 décembre 2024, il y a également une phase transitoire de 18 mois dans le calendrier total de 36 mois. La régulation des crypto-monnaies par l'Union européenne entrera pleinement en vigueur dans quelques jours, mais il subsiste encore beaucoup d'incertitudes concernant le statut de l'USDT de Tether. En décembre, l'échange crypto américain Coinbase a retiré de sa liste l'USDT Tether, invoquant la conformité avec le règlement sur les marchés des actifs crypto MiCA de l'UE. Malgré ce retrait, le stablecoin a continué à être échangé dans l'UE. Je pense que tant que tous les exchanges ne vont pas délister l'USDT, les gens vont continuer à utiliser l'USDT, à mon avis. De nombreux exchanges attendent apparemment plus de clarté de la part des autorités européennes sur la conformité de l'USDT avec MiCA. Les régulateurs de l'UE n'ont pas indiqué si l'USDT est conforme à MiCA, mais cela ne signifie pas que le stablecoin est vu comme non conforme en Europe, selon un membre de l'alliance crypto MiCA. Aucun régulateur n'a explicitement déclaré que l'USDT n'était pas conforme, mais cela ne signifie pas qu'il l'est, a déclaré Juan Ignacio Ibanez, membre du comité technique de l'alliance crypto MiCA à Cointelegraph. En ce qui concerne les exchanges comme Binance ou Crypto.com, qui continuent à autoriser le trading de l'USDT, Ibanez a déclaré qu'il n'y avait aucune raison pour que les exchanges crypto retirent l'USDT de leur liste à la même date que Coinbase. La décision de Coinbase peut refléter une approche proactive pour éviter les risques de conformité de dernière minute ou l'incertitude réglementaire. Une approche préventive, a-t-il déclaré. Alors que l'entrée en vigueur totale de MiCA est prévue pour le 30 décembre, les retraits du USDT au sein de l'UE sont toujours probables, a noté Ibanez, ajoutant « Nous devrions regarder la date du 30 décembre, la question est de savoir si tous les exchanges retireront l'USDT en même temps, si ce sera progressif ou si certains adoptent une approche attendre et voir, en espérant des déclarations des régulateurs. L'approche attendre et voir n'a pas beaucoup de sens par rapport aux autres exigences de MiCA, a déclaré Ibanez, suggérant que cela pourrait entraîner trop de risques réglementaires. Rapport contradictoire sur les retraits du USDT dans l'UE. Bien que certaines publications, comme celle de Bloomberg, ont indiqué que les exchanges crypto européens devaient retirer l'USDT de Tether de leur liste d'ici le 30 décembre, les régulateurs européens n'ont pas donné de telles indications à l'heure où nous écrivons ces lignes. En octobre, l'autorité européenne des marchés financiers, AEMF, a refusé de préciser si l'USDT était considéré comme un stablecoin restreint par MiCA. L'AEMF a seulement indiqué qu'elle travaillait avec des acteurs du marché pour clarifier les questions liées au stablecoin. Faut quand même faire attention à un truc. Faut pas oublier que Trump va arriver au pouvoir le 20 janvier. Moi je pense que l'AEMF dit rien parce que comme Trump va arriver, Trump peut très bien dire vous laissez l'USDT tranquille. Parce qu'il faut pas oublier que Trump, l'USDT, il voulait en faire quasiment une monnaie nationale, entre guillemets. Hein. Il voulait s'approprier en fait l'USDT. Donc ce serait dans l'intérêt des Américains de Donald Trump que l'USDT soit utilisé également en Europe. Donc attention, à partir du 20 janvier, il est possible que, comme l'UE adore faire la girouette, hein, de revenir en arrière sur ce point. Donc c'est peut-être pour ça aussi que l'AEMF ne veut pas le préciser. Il refuse de préciser. Donc s'il refuse de préciser, c'est qu'il y a peut-être des pressions. Ils disent ok, pour l'instant on tempère, on modère. Un porte-parole de l'AEMF a alors déclaré que le régulateur travaillait avec des participants du marché et d'autres parties prenantes pour aborder les problèmes liés au stablecoin présenté dans MiCA. Des rapports en ligne suggèrent que l'USDT pourrait cesser d'être échangé en Europe après le 30 décembre, bien que ces affirmations n'aient pas été confirmées. Pour l'instant, on est le 28 décembre et personnellement, je peux toujours trade avec de l'USDT sur BitGet et Bybit, par exemple. Donc pour le moment, à 3 jours près, ça m'étonnerait quand même que les exchanges décident à 3 jours de dire hop, au revoir USDT, ils suppriment tous les trades en cours, etc. En 3 jours, je pense pas. À mon avis, l'USDT va être encore utilisé un petit moment. Et comme je l'ai dit, ça se peut, ils vont faire la girouette. Hein. Faut bien comprendre que quand il y aura Trump au pouvoir à partir du 20 janvier, ça va peut-être changer. Hein. Donc attention. Cointelegraph a contacté l'AEMF pour un commentaire sur le statut de l'USDT sous MiCA, mais n'a pas reçu de réponse au moment de la publication. Bah oui, moi je suis certain qu'ils attendent le 20 janvier et de savoir ce que Trump il va dire. Que Trump il va aller voir l'Europe, il va dire oh, l'USDT maintenant c'est Bibi.
Donc vous vous calmez avec vos régulations, hein, les gens ils utilisent l'USDT. Donc attention. Hein. Au 27 décembre, le trading de l'USDT continue sur de nombreuses échelles crypto opérant en Europe, même le 28 décembre, y compris Binance Europe et Crypto.com, a appris Code Telegraph. Les exchanges n'ont pas commenté s'ils prévoyaient de retirer l'USDT de leur liste dans l'UE prochainement. Ah oui, pour l'instant, moi c'est pour ça aussi que les exchanges, je pense qu'ils sont en mode attendre et voir, parce qu'ils attendent le 20 janvier, j'en suis sûr. Bien que la phase de mise en œuvre de MiCA se termine le 30 décembre 2024, il y a également une phase transitoire de 18 mois dans le calendrier total de 36 mois de MiCA. Selon les informations officielles de l'AEMF, les États membres de l'UE auront l'option d'implémenter des mesures transitoires qui permettraient aux entités fournissant déjà des services d'actifs crypto, en vertu du droit applicable dans leur juridiction, de continuer à le faire pendant la phase transitoire de MiCA. Donc ici on a le calendrier de 36 mois de MiCA pour les entités fournissant des services d'actifs crypto. Voilà. Parmi les mesures transitoires de MiCA, l'AEMF a mentionné la clause de droit acquis. Cette clause permet aux entités fournissant des services d'actifs crypto conformément aux lois nationales applicables avant le 30 décembre 2024 de continuer à le faire jusqu'au 1er juillet 2026 ou jusqu'à ce qu'elles obtiennent ou se voient refuser une autorisation MiCA. Oui, donc techniquement, jusqu'au 1er juillet 2026, ils ont le droit encore d'utiliser l'USDT. De ce que j'ai compris, puisque c'est les lois applicables avant le 30 décembre 2024. Donc, en théorie, ils peuvent continuer à le faire. Et je trouve ça très étonnant d'ailleurs de Codebase. Codebase, c'est il me semble que c'est un échange américain. Ils auraient quand même pu attendre l'investiture de Trump. Peut-être qu'ils sont peut-être dirigés par les démocrates, bon, peut-être. Une procédure d'autorisation simplifiée est également prévue pour les entités déjà autorisées au niveau national. Cependant, l'AEMF a noté que cette transition pourrait entraîner des niveaux de protection variables pour les consommateurs à travers les États membres. Pendant la phase transitoire, un mélange de régimes coexistera à travers les États membres, qui pourrait entraîner des niveaux de protection disparates pour les consommateurs de services crypto. Donc il y aura des pays qui vont faire bannir l'USDT plutôt que d'autres, il y en a que ce sera plus tard que d'autres. Ouais, ça va être un petit bordel. Ce sera pas dans l'UE tous en même temps, quoi. L'autorité de régulation a également fourni une liste de périodes de transition décidées par les États membres dans le cadre de MiCA. Selon ce document, 10 États membres des pays de l'espace économique européen, dont la France et l'Estonie, bénéficieront d'une période de transition de 18 mois. Donc, ouais, les exchanges auront 18 mois pour mettre en place la fin de l'USDT dans les exchanges, dans ces pays-là. 8 autres juridictions de l'UE, telles que l'Autriche, la Grèce et l'Espagne, auront une période de transition de 12 mois, tandis que 6 autres, comme les Pays-Bas, auront une période de transition de 6 mois. Donc la Bulgarie, c'est 12 mois, le Danemark, c'est 18 mois, l'Estonie, 18 mois, l'Irlande, 12 mois, et on a la Belgique et l'Allemagne qui, en gros, est annoncé. TBA, ça veut dire to be announced. Désolé pour mon anglais pourri. Mais en gros, ça veut dire ça, donc ils l'ont pas encore annoncé, on ne sait pas pour l'instant. Donc voilà, moi, personnellement, j'attendrai quand même le 20 janvier, parce que Trump, franchement, Trump, il a dit un nombre incalculable de fois que Tether, il voulait que ce soit vraiment la deuxième monnaie américaine, quoi, si tu veux. Donc, le fait que l'UE dise que l'USDT c'est mal et qu'il faut utiliser l'USDC, c'est pas dans l'intérêt de Trump. Trump, il va arriver en Europe, il va dire, les gars, vous utilisez l'USDT. Donc, attendons le 20 janvier. À partir du 20 janvier, je pense que l'UE va faire la girouette comme d'habitude. Ils décident des trucs et après ils voient qu'ils font des conneries, donc du coup ils retournent en arrière. Voilà. Moi je pense que l'USDT va continuer parce que c'est pas dans l'intérêt des Américains, c'est pas dans l'intérêt de Trump. Donc Trump il va arriver, il va taper le poing sur la table et l'UE comme d'habitude ils vont ramper et ce sera comme ça. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire sur cette vidéo par rapport à la loi MiCA. Donc la certitude plane et on ne sait pas encore comment ça va se passer. Est-ce que tous les exchanges vont finir par bannir l'USDT? On ne sait pas. Voilà, c'est l'incertitude, c'est le bordel, on sait pas, on comprend rien. Comme d'habitude avec l'Union Européenne, j'ai envie de vous dire. Hein. Voilà, donc sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci à vous d'avoir regardé. Ciao!